BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour répondre à cette question. Le body positive fait-il vendre ? C'est le thème de notre émission. Alors le combat de ce mouvement, c'est l'acceptation de soi, de son corps. Comment est né ce qu'on appelle le body positive ? Notre experte Deltavia vous dira tout. Où en est-on au niveau de l'inclusivité des marques ? Notre première invitée est directrice d'enseigne d'une des marques pionnières de ce mouvement. On l'accueille tout de suite. Vous êtes sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. Et pour parler body positive, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sandrine Bettencourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'enseigne chez Darjeeling, donc qui appartient au groupe Chantel. À mes côtés également Laure Frémicourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe des stratégies chez Altavia Disco. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Alors Darjeeling, c'est une marque de lingerie qui a été lancée en 1995. Aujourd'hui, l'enseigne compte au total plus de 160 boutiques en France. Et il y a 2 ans, 20 ans après votre première campagne publicitaire, vous avez lancé votre première campagne digitale body positive avec le hashtag Comme je suis. Vous êtes, on peut le dire, une spécialiste de l'image. À quel moment avez-vous ressenti la nécessité de prendre une nouvelle direction au niveau de la communication du groupe ? Comme vous l'avez dit, Darjeeling, ça existe depuis presque 30 ans. Et on a pu en 30 ans observer nos clientes qui ont évolué. Alors, on avait des jeunes femmes qui étaient clientes, qui sont devenues des mamans qui sont devenues des grand-mères. Et aujourd'hui, on a aussi les petites filles qui viennent dans nos magasins. Et donc, ça paraissait assez légitime, fort de cette observation-là. Et puis des retours aussi des conseillères de vente en magasin qui nous disent on échange beaucoup avec nos clientes, elles ont des petits complexes, elles ont un petit mal-être. Donc, ça nous paraissait intéressant. Donc, c'est une demande qui émanait directement du client ? En partie. Du client et puis aussi de l'observation en interne. On a changé de direction artistique. On a un photographe aussi émérite qui s'appelle Bertrand Lepluard qui collabore justement avec notre DA qui s'appelle Anna Lemoine. Et eux ont observé aussi ce changement de génération et le fait qu'il y avait beaucoup de transmission, beaucoup de conseils qui étaient donnés. Et assurément, on ne pouvait plus parler des femmes comme on en parlait avant. Donc, en s'inscrivant dans la transmission, assez naturellement, on est arrivé au body positivisme. Comment on reconnaît une marque qui est body positive, inclusive ? C'est quoi les critères et est-ce que c'est juste une question de poids ou est-ce que ça va plus loin ? Alors justement, c'est beaucoup plus vaste que ça, le body positivisme, et il y a des personnes qui sont beaucoup mieux placées que moi pour le définir probablement, mais dans la définition la plus courante, c'est vraiment d'aimer son corps tel qu'il est, de s'accepter comme on est. Et quand je dis s'accepter comme on est, pour autant, ça ne veut pas dire se laisser aller ou ne pas avoir des complexes. C'est vraiment être dans cette acceptation de soi. Une philosophe plutôt connue qui s'appelle Camille Froidevaux-Métairie, elle évoque vraiment cette notion de s'accepter, de se réapproprier son corps. Donc finalement, les body positifs, ce n'est pas seulement associé aux personnes grosses, on peut le dire. Non, pas du tout. C'est une question d'aimer son corps, quel que soit son âge, quelle que soit sa morphologie, quelle que soit son origine, quelles que soient ses petites imperfections. Donc finalement, le body positif, c'est un peu du marketing inclusif, on peut le dire. Vous vantez la diversité des corps féminins, mais c'est vrai que c'est difficile de contenter tout le monde, car si vous choisissez un bonnet A pour une campagne, celles qui font du G ne se sentiront pas forcément concernées. Exactement, c'est vraiment cette dimension. Vous vous adressez à qui finalement ? Alors nous, depuis toujours en fait, avant même de changer finalement notre communication, on a toujours revendiqué qu'on s'adressait à toutes les femmes, tous les moments de vie des femmes. Et toujours pour citer cette philosophe, elle parle de nœuds phénoménologiques. Dans la vie d'une femme, il y a des mutations, il y a des tournants. Un des tournants, alors je me sens un peu concernée peut-être, c'est la ménopause. Donc ça, on va le traiter aussi. Donc c'est vraiment vous abordez ce sujet aussi d'ailleurs. Oui, exactement. C'est un sujet qu'on aborde. On tente d'aborder tous les moments où le corps des femmes change et où il nous semble important de devenir un acteur de la société et de ne pas être qu'une marque qui veut faire du business et du chiffre d'affaires. On se dit qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui et ça paraît essentiel. Mais l'enjeu, c'est quand même de vendre des collections. Bien sûr, l'enjeu c'est de vendre, mais on ne peut pas être que dans une démarche marchande, surtout quand on a une existence qui, 30 ans, c'est pas rien aujourd'hui. Quand on a des conseillères de vente qui au quotidien nous disent j'échange avec mes clientes, je ne suis pas que dans une relation de vente. Honnêtement, quand un produit ne va pas, on ne le vend pas à la cliente. On préfère lui dire revenez la prochaine fois, on aura sûrement un modèle qui vous ira davantage.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement des feedbacks peut-être de vos clientes sur la campagne, sur les campagnes en fait, que vous avez posées? Oui, justement, je ne pensais pas que cette campagne qu'on a lancée en janvier, enfin qu'on avait un peu amorcée en septembre dernier, mais surtout en janvier, fasse autant de bruit, autant de débats. Et c'est plutôt déroutant d'entendre le lundi matin, notre dîner du samedi soir a été animé par Caroline Ida, cette sexygénaire qui se met en scène sur nos affiches. C'est ce qu'on appelle une mannequin silver, c'est ça? C'est une mannequin silver, effectivement, qui elle-même est militante. Je l'ai appelée peu de temps après la campagne en lui disant « Caroline, attention, on a des retours extrêmement positifs, mais des retours un peu plus piquants parfois, avec des clientes, surtout les jeunes, qui sont arrivés chez nous en disant « C'est super, on vous soutient », qui ont fait bouger un peu les lignes auprès de leurs aînés en disant « Mais maman, ouvre-toi un petit peu, quoi. Le monde change, la manière de représenter, d'incarner la femme, elle change. Donc nous aussi, il faut y aller ». Et on a eu d'autres personnes qui ont soit écrit, soit poussé la porte de nos boutiques en disant « Ça suffit, assez ». Et une phrase qui m'avait, moi, un peu meurtrie, c'est une cliente qui nous a écrit en disant « Je suis un ton moi-même, je n'ai pas besoin de voir de ton en photo ». Et typiquement, c'est pour ce type de remarques qui sont très dures qu'on peut essayer au moins de faire changer les regards. D'accord, vous faites tout type de campagne publicitaire, alors que ce soit body positive, mais aussi des mannequins plus minces. Oui, enfin, être body positive, encore une fois, c'est pas que traiter des femmes rondes ou des femmes âgées. Il y a aussi des femmes très minces qui peuvent avoir leurs petits complexes. Et donc, on est vraiment là pour embrasser le plus large possible et le plus honnêtement possible. Donc, il y a des petits bonnets A qui sont chez nous. Il y a des bonnets H plus plantureux qui sont également accueillis chez nous. Mais qu'est-ce qui fait le plus vendre, finalement ? En termes d'image, vous voulez dire ? En termes d'image. Est-ce qu'on ne préfère pas se comparer à une femme qui finalement a un corps parfait ? Oui, c'est un débat de tous les jours en interne. Nous, on a fait le choix de rester authentique avec cette manière d'incarner les femmes aujourd'hui. Mais assurément, le rêve, ça participe aussi du monde de la lingerie. Et probablement que parfois un peu plus de rêve peut aider à plus vendre. Mais ce n'est pas la ligne que nous, on a retenue. Parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver à vouloir se mesurer à une autre personne, ce qui crée des complexes et ce qui nous pousse aussi à acheter. Parce que si on n'avait pas de complexe, on n'aurait peut-être pas envie d'acheter, non ? Oui, peut-être. C'est un sujet complexe. Et encore une fois, je ferai référence à cette philosophe Camille Froidevaux-Métairie qui en parlerait largement mieux que moi si elle était ici. Mais elle nous invite vraiment aussi à ne plus être enfermés dans notre corporité, à ne plus être simplement un corps et à s'accepter et à s'assumer. Donc peut-être qu'on peut continuer à vouloir vendre en ayant encore un diktat vers les femmes, mais peut-être que c'est une période révolue. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même que la marque se pose la question de son rôle au niveau social pour faire changer les perceptions, faire changer la société. Et j'ai l'impression, et on en parlait à l'instant, mais que ça participe à créer une communauté de clientes, une communauté de fans de la marque qui participe sans doute à aussi propulser la marque vers l'avenir et à continuer de la développer, quoi. Oui, là vous parlez de marque dans l'avenir. Darjeeling, ça appartient à un groupe familial. Chantel, vous l'aviez déjà dit, et depuis 150 ans déjà, ils accompagnent les femmes. Donc nous, on a un sens du temps long. On n'est pas dans le coup, dans le one shot, et donc on a le temps de cheminer. Il y a une phrase qui est en anglais et qu'on n'a pas utilisée pour la campagne, mais que j'aime bien. Enfin, quelques mots qui sont design to last, design to act. Ça peut avoir deux niveaux de lecture. Pour moi, il y a le produit qui est designé, conçu pour durer dans le temps parce qu'il est de qualité. Il est conçu pour agir sur le corps des femmes. Et il y a également une dimension de marque. On est une marque qui est là pour durer, to last, et on est une marque aussi qui est là pour agir. Donc il y a vraiment cette duplicité du discours qui est intéressant. Et pour répondre vraiment à votre question sur les clientes, oui, on a des clientes qui nous ont dit j'aime Darjeeling parce que le bien-aller est au rendez-vous, et aujourd'hui je vous aime encore plus parce que vous avez pris position dans la société. Est-ce que vous trouvez qu'on est en avance en France sur ces sujets, ou est-ce qu'on est en retard ? Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir le dire, mais je pense qu'on n'est pas très en avance quand même. Oui, je partage. Non, je pense que justement Darjeeling fait pour la France partie des marques qui sont plutôt précurseuses et qui se positionnent en tout cas vraiment sur le sujet, alors que on va dire la France, où il y a l'image de la française en plus à l'international, etc., l'héritage culturel tend plutôt à rendre ce discours plus difficile d'émergence, on va dire. Merci beaucoup Laure pour ces commentaires. Vous restez avec nous. Merci Sandrine Bettencourt. Je rappelle que vous êtes directrice d'enseigne chez Darjeeling.